Aujourd'hui, je vais vous partager une expérience client avec Céline. Donc là, en fait, le but, c'est de mettre en place une stratégie autour de la vidéo, donc vidéo qu'on va faire ensemble, pour promouvoir un nouveau produit qui va bientôt sortir. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on procède avant de commencer à tourner une vidéo pour mettre déjà en place une stratégie. Et en fait, cette stratégie va nous servir à structurer la vidéo. Donc ça, dans le marketing, c'est ce qu'on appelle un tube d'acquisition. Ok? Allô? Oui, Céline, ça va? Oui, ça va et toi? Oui, t'as la forme? À la limite, Ouais, ok. à la limite, pourquoi pas faire, pourquoi pas pour les deux premières vidéos, faire l'annonce du coup du truc et en même temps faire la promotion et l'annonce. Ouais. En gros, si tu veux, en fait, la méthode que je vais essayer de faire, ça serait avec une petite vidéo courte et attractive qu'on met direct sur les réseaux, d'attirer un maximum, on va dire, de monde, que ça soit des gens que tu connais déjà ou même des inconnus. Et ces gens-là, de les attirer soit sur ta chaîne YouTube ou sur ton site directement. Et en fait, après, une fois qu'ils ont fait la démarche de s'intéresser à ton site ou à ta chaîne YouTube, à ce moment-là, ils voient une vidéo un peu plus longue et plus explicative de tout ce qu'ils peuvent avoir dedans. Tu vois? Voilà, d'accord, oui, d'accord. Ça peut être bien. Donc notre première vidéo qui sert à être attractive et à attirer des gens sur les réseaux sociaux, donc c'est quelque chose de plutôt court, de plutôt condensé et qui va servir à faire de la pub au final. Tout simplement, ça va servir à faire entrer des inconnus dans le ballon, ok? On va faire entrer des gens qui ne nous connaissent pas, voire des gens qui sont déjà clients parce que là, elle propose une deuxième offre, un deuxième produit, mais j'y reviendrai après. Donc, on va faire entrer des inconnus, ok? Ces inconnus, on va faire en sorte qu'ils soient curieux, qu'ils s'intéressent à nous. Une fois qu'ils vont passer au stade de curieux, c'est quand ils auront déjà fait un premier pas, c'est-à-dire qu'ils vont cliquer sur le lien vers son site ou vers sa page YouTube pour en voir un petit peu plus parce qu'ils s'intéressent au produit, ils veulent en savoir plus, ok? Les gens, quand ils sont un petit peu curieux, juste avant de passer à amateur, ils peuvent déjà un petit peu acheter. Le truc, c'est que vous réussirez jamais à faire acheter des gens qui sont entre inconnus et curieux. C'est impossible. Des gens qui vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam, ils achèteront jamais rien chez vous. Ça, faut le savoir. Donc, il faut qu'au minimum, les gens, ils aient fait la première démarche de cliquer quelque part et de consommer un autre contenu, ok? Quand ils vont être curieux, ils vont pouvoir acheter, mais là, cette catégorie d'achat, c'est vraiment des gens qui vont acheter quelque chose d'une manière compulsive. Ça va être une petite offre, ça va être un petit achat, un truc qui ne les engage pas à grand chose. Ok? Nous, on ne cherche pas forcément ça. Ce qu'on cherche, c'est que les gens ils soient amateurs. Là, ça va être intéressant. On va les faire rentrer de amateurs. Et en fait, on voit entre amateurs et adeptes, les gens ils vont déjà plus facilement acheter. Pourquoi? Parce que là, quand ils vont être amateurs, ça veut dire qu'ils vont consommer plus régulièrement les contenus qu'on va faire. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont prendre la peine de regarder la vidéo qui est sur le site en entier, ils vont prendre la peine d'aller sur la page YouTube, de feuilleter, de regarder quelques vidéos, etc. Donc, il y a un petit lien de confiance qui va se créer. Ok, ils vont connaître le produit, ils vont connaître les détails, voire ils vont voir un témoignage, ce qui va potentiellement les convaincre d'acheter. Et après aussi, il va y avoir les adeptes. Donc nous, on veut forcément des gens qui soient entre amateurs et adeptes. Les adeptes, qu'est-ce que c'est? Les adeptes, c'est les gens qui vont consommer avec assiduité, c'est un peu vos fans si vous voulez. Ils vont consommer avec assiduité tous vos contenus et les adeptes, en fait, ils sont potentiellement déjà clients. Chez Céline, c'est déjà des gens qui lui prennent du service, c'est des prestations de service qu'elle fait dans le domaine du bien-être déjà. Donc, c'est des gens qui sont potentiellement clients chez elle. Ce qui est beaucoup plus simple, c'est que si elle veut vendre son nouveau produit à des gens qui sont déjà clients, il y a déjà tout ce lien de confiance qui a été créé. Okay, il y a déjà toute cette acquisition qui a déjà été faite. Donc, on n'a pas besoin de refaire le travail avec eux. Eux, ils sont déjà entre amateurs et adeptes. Tout dépend où est-ce qu'ils se situent dans leur offre déjà existante. Ok, mais ils ont déjà confiance en la personne, ils ont déjà confiance en Céline, ils ont confiance en son produit. Et on peut voir qu'en fait, après, c'est selon les personnes, c'est selon chacun, mais les gens, au bout d'un moment, finissent par être désintéressés. Quand leurs prestations de service prennent fin, quand leur accompagnement, leur offre, leur séance prennent fin, bon, au bout d'un moment, les clients, ils sont peut-être pas clients toute leur vie chez vous, donc ils finissent par se désintéresser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est important de concentrer sa stratégie autant sur le fait de faire entrer des inconnus, les faire s'intéresser à nous à travers la curiosité, etc., que de garder des gens qui sont ici. Parce que autant les gens qui sont ici, on peut les garder pendant un moment, mais qu'est-ce qui se passe si on se concentre
pour faire du contenu que pour ceux qui achètent, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, ils vont se désintéresser et s'il n'y a plus d'inconnus qui rentrent, eh bien, le ballon il va se dégonfler parce que les gens ils vont sortir et il n'y a plus personne qui va rentrer. Donc c'est important de se concentrer autant sur le contenu qui va amener des inconnus qui ne nous connaissent pas et les faire venir dans le ballon, même si là, il va y avoir un tri énorme. Hein. Entre curieux et amateurs adeptes, il y a un tri énorme qui est fait ici. Donc tout ça, ça va servir à nous mettre en place notre stratégie de vidéo. Donc vous l'avez vu pendant l'appel, on va faire une première vidéo attractive, courte, qui va servir à présenter dans les grandes lignes son produit, à expliquer à quel besoin ça correspond, pour quel type de personnes, etc. La deuxième vidéo, elle va consister à faire une vidéo qui va expliquer et un témoignage. On va mettre une explication plus un témoignage, c'est-à-dire qu'on va expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ce type de produit, pourquoi est-ce qu'on procède de telle manière, etc. Vous verrez sur les... Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais il y a des manières, il y a des choses qu'on doit expliquer. On va remettre une couche sur les bénéfices que ça peut apporter. Et puis, pour convaincre les gens de passer à amateur ou adepte, on va les convaincre une deuxième fois avec un témoignage. Donc là, on va prendre un témoignage de gens qui ont déjà testé l'offre en avant-première, voire de professionnels qui ont déjà testé l'offre, et ça va servir à les convaincre, à mettre un truc en plus qui va faire que les gens, s'ils sont déjà intéressés de base par le produit, ça va être le truc qui va les amener à acheter. Donc vous l'aurez compris, cette stratégie, ça sert déjà à savoir où est-ce qu'on va, à savoir comment on va faire les vidéos. Et puis même Céline, du coup, ça la rassure énormément parce qu'on sait vers quoi on va, quelle stratégie on met en place. Elle a un truc qui est clair, net et précis de ce qu'on va faire. Donc là, on a déjà fait une bonne partie du travail et ça, c'est vraiment cool. La semaine prochaine, je vous emmènerai avec moi sur le tournage avec Céline puisqu'on tourne la semaine prochaine. Donc je vous expliquerai comme ça comment est-ce qu'on fait pour être à l'aise face caméra, comment est-ce qu'on prévoit ce qu'on dit pas, comment même est-ce qu'on va installer les lumières, la caméra, etc., etc. Et puis jusque-là, si toi aussi, comme Céline, tu veux faire la promotion de ton prochain produit, ton prochain service, que tu veux faire des stratégies efficaces comme celle-là, bah écoute, tu peux prendre directement, gratuitement rendez-vous avec moi sur le lien qui est juste en dessous en description. Tu peux me poser tes questions si tu en as par mail et sinon, tu peux regarder mes autres vidéos. Je te dis à bientôt.